Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent transformer une idée simple en un empire milliardaire, tandis que d'autres passent toute leur vie à lutter contre la stabilité? La vérité est que le jeu de la richesse n'est pas jeté dans l'obscurité, il a des secteurs, des modèles et des stratégies bien définis. Et oui, des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos et Warren Buffett ne sont pas arrivés par hasard. Musk, par exemple, a commencé SpaceX et Tesla en pensant qu'il aurait moins de 10 de chances de succès. Pourtant, il est parti parce qu'il y avait quelque chose que beaucoup de gens essaient toujours de trouver un but. Lorsque vous découvrez votre pourquoi, la motivation vient de l'intérieur et c'est là que les idées commencent à valoir l'or. La façon de construire une fortune commence rarement par la stabilité. Il commence par la vision, l'innovation, une bonne dose d'audace. Et bien sûr le bon choix de l'industrie. Les milliardaires modernes sont comme des boussoles du futur où ils mettent du capital. C'est là que le monde changera. Et les secteurs les plus répétés entre eux sont une véritable carte au trésor. Si vous êtes fatigué de sentir que vous êtes toujours en arrière, ce contenu est pour vous. Plongeons-nous dans les 10 secteurs les plus puissants de l'économie, ceux qui non seulement créent un retour financier, mais qui font des vies. Vous souscrivez donc déjà à la chaîne, activez la cloche et préparez-vous à savoir où se trouvent les plus grandes opportunités du siècle. S'il y a un secteur qui est devenu synonyme de fortune au cours des 30 dernières années, c'est la technologie. Et ce n'est pas une coïncidence. La capacité à évoluer à l'échelle mondiale avec un coût marginal presque zéro a transformé les startups en géants du marché. Pensez à des noms comme Jeff Bezos avec Amazon, Elon Musk avec Tesla, Bill Gates avec Microsoft et Mark Zuckerberg avec Facebook. Ils ont tous dominé les cycles technologiques distincts, profitant du calendrier et de l'avancement des outils numériques. Ils sont entrés avec courage où beaucoup doutaient encore qu'il y avait de l'espace. Le secret? Évolutivité. Lorsque vous créez quelque chose qui peut être vendu à des millions de personnes en un seul clic, comme un logiciel ou une plateforme, le rendement financier peut être astronomique. De plus, les effets de réseaux célèbres rendent ces solutions encore plus précieuses. Plus les gens utilisent, mieux c'est. Facebook, par exemple, n'est devenu si puissant que parce que tout le monde était déjà là. Et cela crée un avantage concurrentiel presque impossible à reproduire. Un autre facteur crucial dans ce secteur est l'innovation constante. Il ne suffit pas de créer quelque chose de bien, il doit être révolutionnaire. Apple et Amazon Live se réinventent, cherchant à offrir plus de valeur et à améliorer l'expérience utilisateur. De plus, les fondateurs des entreprises technologiques maintiennent généralement de grandes participations, ce qui accélère la création de milliardaires en temps record. Et nous ne devons pas oublier la culture, faire une erreur rapide, s'adapter et grandir. C'est ce dynamisme qui alimente le cycle de perturbation. Si vous voulez participer à ce jeu, commencez à comprendre les mouvements historiques de la technologie, l'informatique personnelle dans les années 80, passant sur Internet dans les années 90, les réseaux sociaux dans les années 2000, au cloud computing et à ces jours-ci. Lire des livres comme The Rule n'est pas d'avoir des règles sur Netflix ou le magasin de tout sur Amazon est une excellente première étape. Qui domine cette logique est plus proche de la transformation des connaissances en capital et des idées en empire. Le secteur financier est l'un des moyens les plus traditionnels et pourtant étonnamment sophistiqués pour la construction de grandes fortunes. Ici, des milliardaires tels que Warren Buffett, Ray Dalio et Carl Icahn ne se démarquent pas pour inventer quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils comprennent profondément comment l'argent bouge. Ils dominent le jeu de levier, peuvent gérer le temps et utiliser leurs propres ressources comme armes stratégiques. Investir dans ce contexte n'est pas seulement la multiplication du capital. Ils jouent aux échecs avec le marché. Le grand balcon de la finance est dans l'utilisation intelligente de la capitale des autres. Les hedge funds, par exemple, opèrent souvent avec des milliards empruntés, recherchant des bénéfices supérieurs à la moyenne en utilisant des taux en fonction des taux, tels que le célèbre 2,20 taux d'administration de 2,20 sur le profit. Ce modèle, lorsqu'il est bien exécuté, génère un rendement financier extraordinaire. Mais ne vous y trompez pas, cela nécessite une discipline, une froideur émotionnelle et une forte compréhension de la psychologie du marché. Un autre élément clé est la puissance de l'intérêt composé. Buffett est l'exemple classique, il a commencé tôt, était patient et a laissé le temps travailler pour lui. Ceux qui comprennent ce principe commencent à voir de l'argent non pas comme un outil de consommation, mais comme une graine. Et plus tôt vous plantez, plus vous récoltez d'arbres. Un bon début? Lisez L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, lecture obligatoire pour ceux qui veulent commencer du bon pied dans cet univers. Enfin,
Le secteur financier nécessite une vision stratégique. Ce n'est pas une question de chance. Il s'agit de savoir où mettre de l'argent et quand. Que ce soit par des actions, un capital investissement ou des fonds immobiliers, l'important est de développer un état des prix à long terme. Commencez à suivre le marché en testant des contributions plus petites et en étudiant les mouvements des grands noms. Avec la concentration, les connaissances et la cohérence, les finances ne sont plus un animal à cette dirigeante et deviennent leur principal allié envers la liberté. Lorsque nous parlons de biens immobiliers, nous avons affaire à un secteur synonyme de stabilité et de richesse durable. La création de fortune à travers des actifs tangibles tels que les bâtiments terrestres, commerciaux et résidentiels est l'une des stratégies les plus anciennes et les plus éprouvées. Des exemples tels que Donald Trump et Stephen Ross montrent que dans le monde de l'immobilier, le jeu consiste à localiser et à évaluer les marchés actifs avec la rareté des terres, en particulier dans les domaines les plus stratégiques des grandes villes. L'utilisation des hypothèques et de l'effet de levier est l'une des tactiques qui transforment le marché immobilier en un terrain fertile pour la multiplication des fortunes. Avec le bon financement, il est possible d'acquérir des propriétés avec un investissement initial inférieur et de maximiser les gains au fil du temps. Cependant, comme tout bon investisseur le sait, les risques sont également en vue. Les bulles immobilières, comme 2008, rappellent que l'effet de levier, lorsqu'il est mal administré, peut entraîner des pertes dévastatrices. Un grand avantage du secteur immobilier est les avantages fiscaux. Aux États-Unis, par exemple, le concept d'amortissement et la possibilité de faire des échanges d'impôts tels que 1031 échanges permettent aux investisseurs de conserver davantage leur capital et de répéter leurs bénéfices plus efficacement. Mais soyez prudents avec la gestion de l'immobilier et la compréhension des lois locales, ce qui nécessite une bonne planification et une bonne connaissance du marché. Les biens ne sont pas seulement un moyen de générer des flux de trésorerie constants grâce au loyer, mais aussi un excellent moyen de préserver le capital à long terme. Si vous commencez sur cette voie, étudiez les meilleures pratiques de l'évaluation immobilière et recherchez des références auprès d'investisseurs consacrés peut accélérer votre voyage. Des livres tels que Investir dans l'immobilier de Gary Keller et L'homme le plus riche de Babylone peuvent être d'excellents points de départ pour ceux qui veulent commencer à comprendre comment prospérer dans ce secteur. L'énergie est l'épine dorsale de l'économie mondiale. Peu importe que ce soit le pétrole, le gaz naturel ou les énergies renouvelables qui dominent l'agenda mondial, la demande d'énergie ne disparaîtra jamais. Lorsque nous parlons de milliardaires dans ce secteur, des noms comme John D. Rockefeller, qui ont créé le pétrole standard, et Elon Musk, qui tourne maintenant l'industrie de l'énergie avec Tesla et SolarCity, montrent l'impact de ce marché sur le monde. Le secret ici est de comprendre que l'énergie n'est pas seulement un bien nécessaire, mais une ressource avec le pouvoir de générer de l'innovation et de l'échelle. Les projets dans le secteur de l'énergie sont principalement intensifs en capital, nécessitant des investissements initiaux élevés pour développer des technologies et des infrastructures. Cependant, cet investissement a le potentiel de générer des rendements financiers élevés, compte tenu de son impact mondial et de sa demande constante de ressources énergétiques. De plus, les sociétés d'électricité extraient, produisent et distribuent des ressources, elles façonnent la géopolitique. Le contrôle des sources d'énergie peut dicter l'avenir des pays et des marchés entiers. Aujourd'hui, avec le mouvement de transition croissant pour les énergies renouvelables, le secteur reconfiguration. Il y a un changement dans des sources plus propres telles que l'énergie solaire, le vent et même la prochaine puissance de génération. La demande croissante de solutions plus durables offre une énorme opportunité pour ceux qui entrent dans ce marché avec la bonne connaissance. Des sociétés comme Nextra Energy et Tesla elles-mêmes dirigent cette transition, montrant qu'il existe une échelle et une rentabilité dans la combinaison de la technologie et de l'énergie propre. Si vous voulez mieux comprendre comment ce marché fonctionne et commencer à investir, il peut être intéressant d'étudier le concept d'énergie renouvelable et comment il change la dynamique mondiale. Une excellente lecture à cet égard est The Grid de Gretchen Bakke, qui aborde la façon dont les infrastructures énergétiques changent pour soutenir un avenir plus vert. Et rappelez-vous, le secteur de l'énergie apporte non seulement un retour financier, mais offre également la possibilité d'avoir un impact direct sur la société et l'environnement. Le secteur de la vente au détail est l'un des plus dynamiques et accessibles pour ceux qui veulent construire une fortune, surtout lorsque nous pensons au commerce électronique. Avec la croissance exponentielle de plateformes telles que Amazon, Alibaba et, bien sûr, les géants de la vente au détail physique comme Walmart, il était clair que la véritable puissance est à l'échelle.
Ces entreprises ont transformé le simple fait de vendre des produits en une opération mondiale où l'efficacité logistique, la valeur à vie du client et l'innovation constante sont les piliers du succès. L'un des grands avantages du commerce électronique est qu'il vous permet d'atteindre une clientèle mondiale avec des coûts d'exploitation nettement inférieurs. Le secret n'est pas seulement de vendre quelque chose, mais d'optimiser l'expérience client avec les données et la technologie. Amazon, par exemple, n'est pas seulement une boutique en ligne, mais un écosystème intelligent qui personnalise les recommandations, propose des signatures telles que Prime et améliore continuellement sa logistique pour assurer une livraison plus rapide et plus efficace. Ces effets de réseau et l'optimisation constante font de la vente au détail en ligne un modèle extrêmement évolutif. De plus, le commerce de détail moderne explore également une innovation constante. Les marges bénéficiaires, en particulier dans le commerce électronique, peuvent être serrées, ce qui nécessite un très haut niveau d'efficacité opérationnelle et de créativité. Les entreprises qui dominent ce secteur savent comment utiliser les données des clients pour personnaliser les offres, anticiper les tendances et ajuster leur portefeuille en temps réel. Cela crée une dynamique où les gagnants ne sont pas seulement ceux qui offrent les meilleurs produits, mais aussi ceux qui savent générer de la valeur dans chaque interaction client. Si vous voulez vous démarquer dans ce secteur, il est crucial de comprendre le comportement des consommateurs et comment les technologies de personnalisation façonnent l'avenir de la vente au détail. Une bonne façon de commencer est d'étudier des sociétés comme Amazon, qui a non seulement transformé le concept d'achat, mais également exploré intelligemment de nouveaux canaux et marchés. Des livres comme le magasin de Bradstone offrent tous une vue détaillée de la façon dont Jeff Bezos et Amazon ont changé le jeu de détail pour toujours. La santé et la biotechnologie sont des secteurs qui non seulement ont un impact direct sur nos vies, mais génèrent également certaines des fortunes les plus impressionnantes de ces derniers temps. Des milliardaires comme Bill Gates, avec sa fondation Bill Melinda Gates, et Catherine Katitier-Bailey, investissant dans la recherche médicale et les nouveaux traitements, ont prouvé que le pouvoir de l'innovation dans ce secteur peut sauver des vies et transformer le monde des affaires. Plus que d'offrir des produits ou des services, le secteur de la santé est à l'avant-garde de l'innovation technologique appliquée à la médecine. L'une des clés du succès dans le secteur de la biotechnologie est le pouvoir des brevets exclusifs. Des entreprises comme Moderna, qui ont développé le vaccin Covid-19, ont un énorme potentiel de génération de revenus car elles contrôlent les brevets des technologies médicales innovantes. Ces médicaments et traitements peuvent être vendus par des milliards, mais le chemin est long, avec beaucoup de recherche, de développement et, bien sûr, d'un haut niveau de risque. Mais le retour, quand il arrive, est expressif et peut créer de grandes fortunes en peu de temps. En outre, le secteur de la santé nécessite une compréhension détaillée des barrières réglementaires, telles que l'approbation de la FDA, Administration américaine de nourriture et de médicaments, ce qui assure la sécurité et l'efficacité des traitements. Pour ceux qui ont une patience et une vision à long terme, ce marché offre d'énormes opportunités d'évolutivité. Investir dans des sociétés de biotechnologie ou une technologie médicale nécessite non seulement une analyse de marché, mais aussi une étude stricte des réglementations, car la gestion des risques dans ce secteur est fondamentale. Si vous êtes intéressé par ce secteur, commencez à comprendre les fondements de la biotechnologie et comment les startups créent de nouvelles frontières pour les traitements et les médicaments. Des livres comme La prescription de l'innovateur de Clayton Christensen, qui explore comment l'innovation peut transformer la médecine, est un excellent moyen de commencer à apprendre les possibilités et les défis de ce marché. L'industrie et l'industrie manufacturière sont souvent sous-estimées lorsque nous pensons à de grandes fortunes, mais la vérité est qu'elle a été une base solide pour la création de richesses à travers l'histoire. Des entreprises telles que Koch Industries de Charles Koch et ArcelorMittal de Lakmé Mittal ont montré que la production à grande échelle de matériaux essentiels tels que les métaux, les produits chimiques et les machines peut générer des fortunes milliardaires. Le secret est de répondre à la demande d'infrastructures, en même temps de dominer la production d'échelle pour réduire les coûts et accroître la compétitivité. Dans le monde de la fabrication, le leadership des coûts est l'un des plus grands différentiels. Plus le processus de production est efficace, plus les marges bénéficiaires sont importantes. L'échelle vous permet de diluer les coûts fixes, améliorant la compétitivité sur le marché. Cela est particulièrement vrai pour les industries lourdes telles que l'acier, le pétrole et les produits chimiques, où les grandes entreprises dominent et les fusions et les acquisitions sont des stratégies souvent utilisées pour diversifier portefeuille et élargir les opérations. Un autre aspect important de ce secteur est l'innovation dans les processus de fabrication. L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'industrie 4.
Zero modifie considérablement le fonctionnement des usines, ce qui permet une production plus efficace et moins coûteuse. Ce type d'innovation améliore non seulement les bénéfices, mais augmente également la capacité à évoluer la production et à rivaliser à l'échelle mondiale. Les industries qui peuvent s'adapter rapidement aux nouvelles technologies se présentent dans le jeu Scale. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans ce secteur, il est essentiel de comprendre les modèles de gestion des coûts et les impacts de la technologie sur les usines futures. Des livres comme The Lean Startup d'Eric Ries offrent de superbes informations sur la façon d'optimiser les processus et d'appliquer de nouvelles idées à un marché hautement concurrentiel. La clé pour prospérer dans l'industrie est de pouvoir naviguer dans les complexités de la production et comprendre comment chaque innovation peut générer une valeur ajoutée à l'entreprise. Le secteur de la mode et de la beauté est l'une des industries les plus puissantes, non seulement pour l'impact financier, mais aussi pour la capacité de créer des marques personnelles qui transcendent les produits. Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, dirige un empire qui englobe certaines des marques de luxe les plus célèbres au monde, comme Louis Vuitton, Chanel et Dior. Le secret ici est de comprendre que la valeur d'une marque n'est pas seulement dans le produit qu'il offre, mais dans la perception qu'elle crée autour d'un mode de vie ambitieux. Lorsque nous parlons de luxe, l'équation implique une expérience premium qui va bien au-delà du simple acte de consommation. Des marques de haute couture et de beauté ne vendent pas seulement des vêtements ou des cosmétiques, mais ils vendent un rêve. Le succès dans cette industrie vient de la capacité de créer un lien émotionnel avec les consommateurs, en particulier sur les marchés émergents, où la classe moyenne est de plus en plus disposée à dépenser pour des marques prestigieuses. L'échelle mondiale est également fondamentale, car les marques de luxe savent comment étendre leurs opérations à l'international en maintenant l'exclusivité et le désir autour de leurs produits. De plus, l'influence des célébrités et des réseaux sociaux a joué un rôle crucial dans la croissance de l'industrie. Des personnalités comme Kylie Jenner, avec sa ligne Kylie Cosmétiques, montrent comment une marque personnelle peut générer des recettes milliardaires. Les réseaux sociaux sont devenus la principale plateforme pour promouvoir les marques de beauté et de mode, créant une connexion instantanée entre le consommateur et la marque. L'impact de cela sur le marché est gigantesque, transformant les influenceurs en véritables multiplicateurs de richesse. Si vous souhaitez comprendre comment construire une marque puissante ou investir sur ce marché, vous pouvez commencer à étudier comment des entreprises comme LVMH ont créé votre image et dominé le secteur. Des livres comme Deluxe How Luxury ont perdu son lustre de Dana Thomas offrent une vision critique de la façon dont les marques de luxe sont devenues des symboles de statut et de richesse, et comment vous pouvez appliquer ce principe pour créer une entreprise ou une marque prospère. L'industrie du jeu et de le sport est un exemple clair de la façon dont l'innovation et le divertissement numérique peuvent devenir un empire milliardaire. Des entreprises telles que Valve, Epic Games et Activision Blizzard ont non seulement créé des jeux qui sont devenus des phénomènes culturels, mais ont également compris que l'engagement social et la création de communautés en ligne sont essentiels à la croissance exponentielle. Aujourd'hui, les jeux ne sont pas seulement une forme de divertissement, mais aussi une plateforme pour socialiser, rivaliser, bien sûr, générer d'énormes rendements financiers. Le marché des jeux a dépassé les secteurs traditionnels tels que le cinéma et la musique, devenant l'une des plus grandes industries de divertissement au monde. La clé du succès ici est l'évolutivité du modèle numérique, où les ventes numériques et les microtransactions sont devenues les principales sources de profit. Des jeux comme Fortnite et League of Legends sont d'excellents exemples de la façon dont les articles vendant des articles, des skins et des passes de bataille peuvent générer des milliards de dollars, ainsi que la création d'une base fidèle de joueurs qui génèrent des revenus constants pour les développeurs. De plus, le phénomène e-sport a ajouté une nouvelle couche de rentabilité à l'industrie. Les compétitions de jeux augmentent à une vitesse impressionnante, avec de grands tournois attirant des millions de téléspectateurs et de sponsors prêts à investir lourdement. La création d'alliages professionnels, tels que Overwatch League et LCS, montre le potentiel de générer des bénéfices non seulement avec les ventes de jeux, mais aussi avec la monétisation de l'audience. Cela a créé un modèle commercial hybride qui unit le divertissement et le sport, ouvrant des portes à diverses sources de capital. Si vous voulez comprendre comment cette industrie se développe, étudiez l'impact des microtransactions et comment les communautés des joueurs se forment et s'engagent, cela peut être la première étape. De plus, la compréhension du rôle des streamers et des influenceurs numériques est également cruciale car ils jouent un rôle clé dans la promotion des jeux et l'engagement de masse. Des livres comme L'art de la conception de jeux de Jesse Ishel offrent une vue profonde de la conception du jeu et de la façon dont elles peuvent être à la fois amusantes et rentables.
Les 10 secteurs discutés ici ne sont pas seulement des domaines d'activité, ce sont des moyens prouvés de créer des fortunes milliardaires. Ils partagent tous un point en commun, la capacité de résoudre des problèmes majeurs à l'échelle et d'innover afin qu'ils se démarquent sur le marché. Que ce soit dans la technologie, la vente au détail, la santé ou même dans l'industrie du jeu, le succès financier ne fait pas seulement travailler dur, mais de travailler intelligemment avec une vision et une adaptabilité à long terme. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment puis-je appliquer ces informations sur mon propre voyage? La réponse commence. Peu importe si vous commencez par un petit investissement dans l'immobilier, le développement d'une idée de commerce électronique ou l'approfondissement de la biotechnologie, et le succès financier est un résultat direct de l'innovation, de l'exécution et bien sûr du temps. Donc, si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et à explorer ces opportunités, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez au courant de plus de contenu qui vous aidera à transformer votre vie financière et à réussir le succès du milliardaire. N'oubliez pas, l'avenir est construit maintenant, avec les décisions que nous prenons aujourd'hui.